Je vais vous dire quelque chose qui pourrait détruire tout ce que vous croyez savoir sur l'amour-propre, et peut-être, c'est exactement ce dont vous avez besoin d'entendre. Alan Watts a dit quelque chose que l'industrie du développement personnel ne veut pas que vous sachiez, quelque chose de si dangereux que cela pourrait anéantir un marché de milliards de dollars, quelque chose qu'il a appelé son enseignement interdit. Avez-vous déjà remarqué comment les personnes obsédées par le fait de s'aimer soi-même en premier sont celles qui souffrent le plus dans leurs relations? Comment ceux qui prêchent l'estime de soi sur les réseaux sociaux sont ceux qui se plaignent le plus de solitude? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le piège le plus cruel de notre temps, parce que ce que nous appelons l'amour-propre pourrait en réalité être la source de toute notre souffrance relationnelle. Je sais, vous devez penser que je suis devenu fou. Après tout, nous avons grandi en entendant que nous devons nous aimer avant d'aimer qui que ce soit d'autre, que l'estime de soi est la base de tout, que celui qui ne s'aime pas ne peut aimer personne. Et si je vous disais que c'est un mensonge? Et si tout ce mouvement du self-love était en fait une forme sophistiquée de narcissisme? Une prison émotionnelle déguisée en liberté? Respirez profondément, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, les relations et le bonheur. Alan Watts a observé quelque chose que tout le monde ignore. Il a remarqué que les personnes concentrées sur se trouver et s'aimer devenaient de plus en plus isolées, plus critiques, plus exigeantes envers les autres, plus seules. Et puis il a découvert pourquoi. Le problème n'est pas d'aimer soi-même. Le problème est de croire qu'il existe un soi à aimer. Vous sentez cela parfois, n'est-ce pas? Cette sensation étrange lorsque vous êtes avec quelqu'un qui parle, constamment d'estime de soi, comme s'il y avait un mur invisible entre vous, comme si la personne était toujours en train d'évaluer si vous méritez son amour. C'est parce qu'elle l'est, littéralement. Lorsque vous devenez obsédé par votre propre valeur, vous commencez automatiquement à calculer la valeur des autres. Vous devenez un juge émotionnel constant. Et les juges n'aiment pas, ils évaluent. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée lors d'une conférence sur les relations amoureuses. Elle était coach en développement personnel. Elle parlait couramment d'amour-propre, de limites, de valeurs personnelles. Mais pendant les pauses, elle se plaignait de ne pas pouvoir avoir une relation qui dure plus de 6 mois. « Les hommes sont trop insécures pour être avec moi », disait-elle. « Ils ne peuvent pas supporter une femme qui se connaît. » Mais j'ai observé comment elle se comportait dans ses relations. Chaque conversation était une compétition silencieuse. Chaque geste de son partenaire était évalué comme respectueux ou irrespectueux par rapport à ses limites. Chaque défaut était considéré comme quelque chose qu'elle ne méritait pas. Elle était devenue si concentrée sur la protection de son amour-propre qu'elle avait oublié comment simplement aimer. Et c'est le premier piège. Lorsque vous vous concentrez sur le fait de mériter l'amour, vous cessez de l'offrir librement. Mais Alan Watts a découvert quelque chose d'encore plus profond. Il a réalisé que toute cette obsession du moi est basée sur une illusion fondamentale. Pensez-y. Lorsque vous dites « je m'aime », qui aime qui? Existe-t-il un moi qui aime un autre moi? Où est la ligne qui sépare l'amant de l'aimé en vous? Plus vous cherchez ce moi que vous devriez aimer, plus il vous échappe. C'est comme essayer d'attraper sa propre ombre. Plus vous courez après, plus elle fuit. Watts appelait cela la quête impossible, la tentative de trouver un moi solide, fixe, digne d'amour. Mais ce moi n'existe tout simplement pas de la manière dont nous le pensons. Et c'est là que réside l'enseignement interdit. Vous n'avez pas besoin de vous aimer en premier. Vous devez dissoudre l'illusion qu'il existe un vous, séparé des autres. Je vois votre esprit résister maintenant. Mais comment puis-je aimer les autres si je ne m'aime pas? Vous vous demandez peut-être si ce n'est pas une sorte de philosophie abstraite qui ne fonctionne pas dans le monde réel? Permettez-moi de vous montrer comment. Cela fonctionne dans la pratique. Pensez au dernier moment où vous vous êtes senti véritablement connecté à quelqu'un. Je ne parle pas d'attirance ou de passion. Je parle de ces rares moments de connexion pure, lorsque les mots coulaient naturellement, lorsque vous n'étiez pas préoccupé par la façon dont vous étiez perçu, lorsque vous étiez simplement présent. À ce moment-là, où était votre estime de soi? Où était votre préoccupation pour vos limites? Où était votre besoin d'être respecté ou apprécié? Disparu, n'est-ce pas? Parce que dans la véritable connexion, il n'y a pas de moi et d'autres, il n'y a que connexion. C'est l'expérience que Watts essayait de nous montrer.
Le véritable amour ne se produit pas entre deux égaux séparés négociant un respect mutuel. Il se produit lorsque la séparation se dissout, lorsque la frontière artificielle entre moi et toi disparaît simplement. Mais notre culture nous a appris le contraire. Elle nous a appris à renforcer cette séparation, à construire des murs au nom de limites saines, à nous protéger au nom de l'amour-propre. Et ainsi nous restons prisonniers derrière ces murailles émotionnelles, criant « Aimez-moi » à travers les barreaux que nous avons nous-mêmes construits. Voulez-vous savoir pourquoi vos relations vous semblent être un travail si difficile? Pourquoi avez-vous toujours l'impression de devoir apprendre aux gens comment vous traiter? Pourquoi l'amour semble-t-il si compliqué et plein de règles? C'est parce que vous essayez d'aimer à travers un filtre. Le filtre de l'ego qui a besoin d'être validé, respecté, aimé de la bonne manière. Mais le véritable amour ne passe pas par des filtres, il coule simplement. Alan Watts racontait une histoire sur un jardin zen qu'il avait visité au Japon. Le maître du jardin n'arrosait jamais les plantes individuellement. Il ouvrait un robinet et laissait l'eau trouver son propre chemin. « L'eau sait où aller », disait-il. « Je n'ai qu'à enlever les pierres qui bloquent le flux. L'amour est comme cette eau, il sait où aller. Vous n'avez qu'à enlever les pierres. Et la plus grosse pierre de toutes, l'obsession de mériter cet amour. Mais attendez, avant que vous ne vous précipitiez pour dissoudre votre ego et devenir un saint illuminé, permettez-moi de vous montrer où la plupart des gens se perdent en essayant d'appliquer cela. Parce qu'il y a une différence géante entre dissoudre l'ego et devenir un paillasson émotionnel. Entre aimer, sans limite et se faire utiliser par les autres. Entre être généreux et être idiot. Et c'est là que l'enseignement de Watts devient vraiment dangereux. Parce qu'il est très facile de le mal interpréter. Je ne suggère pas que vous acceptiez n'importe quel comportement. Je ne vous dis pas de vous soumettre aux autres. Je ne vous demande pas de devenir un donateur compulsif qui s'oublie lui-même. Ce que Watts a découvert est plus subtil, plus radical et plus transformateur. Il a découvert que, lorsque vous cessez de vous rapporter à partir du besoin de l'ego d'être validé, vous pouvez enfin voir les autres tels qu'ils sont vraiment, non pas comme des validateurs ou des menaces pour votre amour-propre, mais comme des personnes. Et là, ironiquement, vous développez de vraies limites. Pas des limites défensives basées sur la peur de ne pas être respecté, mais des limites naturelles basées sur la clarté de ce qui sert vraiment le moment présent. C'est comme la différence entre une clôture électrique et une rivière. La clôture électrique maintient les choses à distance par la douleur. La rivière maintient son cours par sa propre nature. Lorsque vous n'êtes plus désespéré de validation, vous cessez de tolérer des comportements qui, genuinement, ne fonctionnent pas. Non pas parce qu'ils blessent votre ego, mais parce qu'ils ne fluent tout simplement pas. Vous vous souvenez de la coach que j'ai mentionnée? Des mois plus tard, quelque chose a changé chez elle. Elle a cessé de parler autant de ses limites et a commencé à les vivre simplement. Elle a cessé d'expliquer sa valeur et a commencé à la démontrer par la qualité de sa présence. Et savez-vous ce qui s'est passé? Elle a rencontré quelqu'un, non pas quelqu'un qui était à sa hauteur ou qui la respectait de la bonne manière, mais quelqu'un avec qui elle pouvait simplement être, parce que lorsque vous cessez de vous protéger de l'amour, vous pouvez enfin l'expérimenter. Mais cela nous amène au cœur de l'enseignement interdit d'Alan Watts, la partie qui va vraiment vous bouleverser. Parce que jusqu'à présent, je parlais encore comme s'il existait un vous qui a besoin d'apprendre à mieux aimer, comme s'il existait un individu qui peut choisir de dissoudre son ego. Mais Alan Watts est allé plus loin, beaucoup plus loin. Il a découvert que toute cette conversation sur moi et les autres, sur l'amour-propre et l'amour des autres, est basée sur une illusion fondamentale. L'illusion que vous êtes séparé du reste de l'existence. Réfléchissez-y. D'où vient cette sensation que vous êtes un individu isolé? Où se termine votre corps et commence l'air que vous respirez? Où se termine votre esprit et commencent les idées que vous avez absorbées des autres? Plus vous cherchez cette ligne de démarcation, plus elle disparaît. Alan Watts a réalisé que nous sommes comme des vagues dans l'océan. Chaque vague semble séparée, individuelle, unique. Mais en réalité, c'est toujours la même eau. La même essence s'exprimant à travers des formes différentes. Lorsque vous comprenez vraiment cela, la question « Comment puis-je m'aimer » devient absurde. C'est comme une vague se demandant comment elle peut aimer l'océan. Vous êtes l'océan. Et lorsque cela devient clair, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de chercher l'amour. Vous commencez à le reconnaître.
parce que vous réalisez que l'amour n'est pas quelque chose que vous recevez ou que vous donnez. C'est quelque chose que vous êtes. Mais attendez, respirez. Je sais que cela peut sembler une philosophie trop abstraite, quelque chose de beau en théorie, mais impossible en pratique. Permettez-moi de vous montrer comment cela se traduit dans le monde réel, dans vos relations, dans votre vie quotidienne. Lorsque vous comprenez vraiment qu'il n'y a pas de séparation fondamentale entre vous et les autres, 3 choses changent radicalement. Premièrement, vous cessez d'essayer d'impressionner, parce qu'il n'y a pas de public séparé de vous à impressionner. Il n'y a que la danse de la vie qui s'exprime à travers différentes formes. Deuxièmement, vous cessez de vous défendre, parce qu'il n'y a pas d'agresseur séparé de vous dont vous devez vous défendre. Les conflits deviennent des occasions de comprendre différentes perspectives de la même réalité. Troisièmement, vous cessez de chercher la complétude chez les autres, parce que vous réalisez que vous êtes déjà complet. Les relations cessent d'être une question de combler des lacunes et deviennent une question de célébrer l'abondance. Imaginez ce que ce serait de vivre ainsi. Imaginez ce que ce serait de vous connecter sans l'anxiété constante de « est-ce qu'il m'aime assez ?» sans l'épuisement de devoir toujours prouver votre valeur, sans la solitude qui vient de se sentir fondamentalement séparé de tous. Mais voici ce qui est vraiment fou. Lorsque vous cessez de rechercher l'amour-propre et commencez à reconnaître l'amour comme votre nature fondamentale, vous devenez automatiquement plus attirant, plus intéressant, plus aimant. Non pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que vous ne vous cachez plus derrière des défenses et des stratégies. Vous êtes simplement vous. Et être authentique est irrésistiblement attirant. Cela l'a toujours été. Cela le sera toujours. C'est comme la différence entre une lumière qui essaie d'attirer l'attention en clignotant frénétiquement et une lumière qui brille simplement. Près de laquelle préféreriez-vous vous trouver? Mais je ne vous ai pas encore raconté la partie la plus radicale de l'enseignement d'Alan Watts. La partie qui peut littéralement transformer la façon dont vous expérimentez chaque relation de votre vie. Parce que jusqu'à présent, nous parlons encore de vous améliorant dans vos relations, de vous devenant une meilleure personne pour aimer et être aimé. Mais Alan Watts a découvert quelque chose qui va au-delà de cela, quelque chose qui rend toute cette conversation sur « améliorer les relations » obsolète. Il a découvert que lorsque vous voyez vraiment à travers l'illusion de la séparation, vous percevez quelque chose de choquant à propos des autres personnes. Elles aussi font semblant d'être séparées de vous. Réfléchissez-y. Chaque fois que quelqu'un vous rejette, vous critique ou vous blesse, il opère à partir de la même illusion que vous. Il croit aussi qu'il est un moi isolé qui doit se protéger d'un vous qui est différent. Mais et si ce n'était qu'un jeu gigantesque de faire semblant? Et si tout le monde jouait le rôle d'individus séparés, sans réaliser que ce n'est que du théâtre? Lorsqu'Alan Watts a compris cela, il a cessé de prendre les réactions des gens comme quelque chose de personnel. Non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il a vu qu'elles ne réagissaient pas à lui. Elles réagissaient à leur propre illusion de séparation. C'est comme 2 personnes dans un rêve se disputant pour savoir qui est réel. Du point de vue de celui qui est éveillé, c'est presque amusant, mais c'est là que cela redevient dangereux, parce que vous pouvez interpréter cela comme « rien n'importe » ou « les gens ne sont pas réels », et ce n'est pas le but. Le but est que lorsque vous voyez à travers l'illusion, vous pouvez enfin répondre à ce que les gens sont vraiment, et non à ce qu'ils font semblant d'être. Et qu'est-ce qu'ils sont vraiment? La même conscience que vous, s'exprimant à travers une forme différente, comme des acteurs différents interprétant des personnages différents, mais avec la même lumière de scène qui éclaire tous. Imaginez ce que ce serait de traiter les gens ainsi. Ce que ce serait si, au fond, vous saviez que leur colère n'est pas à votre sujet, mais à propos de la peur de ne pas être aimé, que leur froideur n'est pas un rejet personnel, mais une protection contre la vulnérabilité. Vous commenceriez à voir à travers les masques, et lorsque vous voyez à travers les masques, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à les enlever en votre présence, parce que les masques n'existent qu'en présence d'autres masques. Lorsque vous cessez d'utiliser le vôtre, les autres deviennent inutiles. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré lors d'une retraite de méditation. Il traversait un divorce horrible. Son ex-femme avait emmené les enfants, gelé les comptes, répandu des mensonges à son sujet auprès de la famille. « Je la hais », me dit-il le premier jour. Après tout ce que j'ai fait pour elle, après 20 ans ensemble, elle m'a poignardé dans le dos. Mais pendant la retraite, quelque chose a changé dans sa perspective. Il a commencé à voir que sa colère n'était pas vraiment à son sujet. C'était à propos d'années à se sentir invisible, non entendu,
déconnecté. C'était la peur de ne pas avoir de valeur en dehors du mariage. Elle n'essaie pas de me détruire, a-t-il réalisé. Elle essaie de se sauver. Et lorsqu'il a vu cela, lorsqu'il a vraiment compris qu'elle fonctionnait à partir de la même douleur et de la même confusion que lui, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a cessé de se défendre. Non pas parce qu'il acceptait d'être maltraité, mais parce qu'il pouvait enfin voir ce qui se passait réellement. Et lorsqu'il a cessé de se défendre, elle a cessé d'attaquer, parce qu'il n'y avait plus rien à attaquer. Il n'y avait que deux personnes confuses essayant de trouver un chemin à travers la douleur. Ils ne sont pas retournés ensemble, mais le divorce s'est transformé d'une guerre en une conversation. Les enfants ont cessé d'être utilisés comme des armes et sont redevenus des enfants. Et tous deux ont pu aller de l'avant sans porter de rancune. C'est ce qui se passe lorsque vous cessez de personnaliser les actions des autres. Lorsque vous voyez qu'ils ne réagissent pas à vous, mais à leur propre expérience de se sentir séparés. Mais voici ce qui va vraiment vous troubler. Si vous observez honnêtement, vous vous rendrez compte que vous faites la même chose. Chaque fois que vous vous sentez rejeté, vous ne répondez pas au rejet lui-même. Vous répondez au souvenir de toutes les fois où vous vous êtes senti non aimé. Vous réagissez à l'histoire que vous vous racontez sur le fait de ne pas être assez bien. Chaque fois que vous vous sentez attaqué, vous ne répondez pas à l'attaque actuelle. Vous répondez à la blessure ancienne de vous sentir vulnérable et sans protection. Les autres personnes ne sont que des déclencheurs pour des drames qui tournent déjà dans votre tête. Et lorsque vous vous rendez compte de cela, lorsque vous voyez vraiment que vos réactions les plus intenses ont rarement à voir avec ce qui se passe maintenant, vous gagnez une liberté extraordinaire. La liberté de choisir. Comment répondre au moment présent, au lieu d'être séquestré par les fantômes du passé. Alan Watts appelait cela le réveil du rêve de séparation. Et c'est littéralement cela, comme se réveiller d'un cauchemar et réaliser que vous étiez en train de créer tout le drame dans votre propre esprit. Mais ne pensez pas que cela vous rend froid ou déconnecté. En fait, le contraire se produit. Lorsque vous cessez d'être obsédé par vos propres blessures, vous avez enfin de l'espace pour vraiment voir les autres personnes, voir leurs luttes, leurs peurs, leurs tentatives confuses de trouver l'amour et le sens. Et là, vous développez une compassion réelle. Pas la compassion forcée de celui qui essaie d'être une bonne personne, mais la compassion naturelle de celui qui reconnaît la même quête confuse chez tous. C'est comme voir un enfant faire une crise de colère. Vous ne vous sentez pas offensé par la crise de colère. Vous voyez un enfant qui ne sait pas comment exprimer ce qu'il ressent. Vous voyez la confusion, pas la méchanceté. Alan Watts a découvert que c'est ce que nous sommes tous. Des enfants confus faisant des crises de colère émotionnelle parce que nous ne savons pas comment exprimer notre besoin fondamental de connexion. Et lorsque vous voyez cela, lorsque vous comprenez vraiment cela, vos relations se transforment complètement. Vous cessez de mal interpréter les actions des gens, vous cessez de créer des drames là où il n'y en a pas, vous cessez de vous sentir attaqué lorsque quelqu'un a simplement peur. Vous développez ce que j'appelle la vision au rayon X émotionnel. La capacité de voir à travers les comportements superficiels et de percevoir ce qui se passe réellement en dessous. Et cela change tout, parce que lorsque vous voyez ce qui se passe réellement, vous pouvez répondre à ce dont la personne a besoin, pas à ce qu'elle fait. Si quelqu'un est agressif, vous voyez la peur. Si quelqu'un est froid, vous voyez la protection. Si quelqu'un est critique, vous voyez l'insécurité. Et là, vous pouvez choisir. Vous pouvez réagir aux comportements superficiels et créer plus de drames, ou vous pouvez répondre aux besoins sous-jacents et créer une connexion. Mais attendez, vous vous dites peut-être, cela semble très beau en théorie, mais en pratique? Et quand quelqu'un est vraiment abusif? Et quand quelqu'un veut vraiment vous faire du mal? Excellente question. Et c'est là que l'enseignement d'Alan Watts montre sa véritable sagesse. Voir à travers l'illusion de la séparation ne signifie pas accepter n'importe quel comportement. Cela signifie avoir une clarté absolue sur ce qui se passe. Lorsque vous ne réagissez plus émotionnellement aux autres, vous pouvez voir les situations avec une clarté cristalline. Vous pouvez faire la distinction entre quelqu'un qui souffre et s'exprime mal et quelqu'un qui est véritablement toxique. Vous pouvez répondre avec compassion le cas échéant et avec des limites fermes si nécessaire. Mais maintenant, vous répondez avec sagesse, pas avec peur. C'est comme la différence entre un médecin expérimenté et un étudiant en médecine. L'étudiant peut paniquer lorsqu'il voit du sang. Le médecin expérimenté voit ce qui doit être fait et agit avec précision. Lorsque vous ne personnalisez plus les actions des autres, vous gagnez cette clarté médicale sur les relations.
Je me souviens d'une situation où cela est devenu très réel pour moi. J'avais un patron qui était véritablement abusif. Il criait sur les employés, humiliait les gens en public, créait un environnement toxique. Dans le passé, j'aurais réagi de deux manières, soit en me soumettant et en absorbant les abus, soit en explosant dans une confrontation dramatique. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à voir à travers son comportement. J'ai vu un homme terrifié de perdre le contrôle, qui avait appris que l'intimidation était le pouvoir. J'ai vu quelqu'un qui avait probablement été humilié de la même manière dans le passé et qui perpétuait maintenant le cycle. Cela m'a-t-il donné de la compassion pour lui? Oui, mais cela m'a aussi donné une clarté absolue sur ce qui devait être fait. J'ai tout documenté calmement. J'ai parlé aux ressources humaines avec des faits, pas des émotions. Et lorsque rien n'a changé, j'ai quitté l'entreprise sans drame, sans colère, sans porter de rancune. Parce que je n'ai pas interprété son comportement comme quelque chose qui me concernait. C'était quelque chose qui le concernait. Et je n'avais tout simplement pas besoin d'être présent pour ça. C'est la véritable liberté qui vient de voir à travers l'illusion de la séparation. Vous pouvez répondre aux situations avec clarté, pas avec réactivité émotionnelle. Mais laissez-moi vous dire ce qui est vraiment révolutionnaire à propos de cette perspective. Lorsque vous cessez de personnaliser les actions des autres, lorsque vous voyez qu'ils réagissent à leurs propres illusions, quelque chose d'incroyable se produit avec votre propre comportement. Vous cessez d'essayer de contrôler la façon dont les autres vous voient, parce que vous réalisez qu'ils ne vous voient pas vraiment. Ils voient leur propre projection de qui ils pensent que vous êtes. Et là, vous vous libérez de la prison la plus subtile de toutes, le besoin de gérer votre image. Vous pouvez enfin être authentique. Non pas parce que vous essayez d'impressionner quelqu'un avec votre authenticité, mais parce que vous réalisez que le paraître est une géante perte d'énergie. C'est comme arrêter d'essayer de convaincre des aveugles des couleurs d'un coucher de soleil. Vous appréciez simplement les couleurs, et vous les laissez voir ce qu'ils peuvent voir. Et ironiquement, c'est précisément cela qui vous rend plus attirant que n'importe quelle stratégie de séduction ne pourrait jamais l'être, parce que l'authenticité sans agenda est irrésistible. La présence sans besoin est magnétique, l'amour sans attente est transformateur. Mais voici ce qui pourrait être le plus difficile à accepter dans tout cet enseignement. Si vous comprenez vraiment ce qu'Alan Watts disait, si vous voyez vraiment à travers l'illusion de la séparation, vous réaliserez quelque chose à propos de vous-même qui pourrait être initialement effrayant. Vous vous rendrez compte que la personne que vous croyez être est aussi une illusion. Cette image que vous avez de vous-même comme quelqu'un avec certaines qualités, certains défauts, une certaine histoire, certains besoins, est aussi une histoire très convaincante, mais une histoire quand même. Et lorsque cette illusion commence à se dissiper, lorsque vous réalisez que vous n'êtes ni le moi merveilleux que vous devriez aimer, ni le moi problématique que vous devriez réparer, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être en guerre avec vous-même. Vous cessez d'avoir une relation problématique avec vous, parce que vous réalisez qu'il n'y a pas de vous séparé pour avoir une relation. C'est comme se réveiller d'un rêve où vous vous battiez avec votre reflet dans le miroir. Lorsque vous vous réveillez, vous riez de la façon dont il était absurde de se battre avec une image, et là, dans cette absence de conflit interne, quelque chose surgit naturellement. Ce n'est pas l'amour-propre, ce n'est pas l'estime de soi. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus profond. C'est la paix, l'acceptation, la facilité d'être, et de cette facilité, de cette paix naturelle, surgit quelque chose qui ne peut être ni forcé ni cultivé. Un amour authentique. Pas l'amour comme émotion, pas l'amour comme stratégie, mais l'amour comme manière d'être. C'est comme la différence entre une personne qui essaie d'être chaleureuse et un feu de joie. La personne peut essayer, mais le feu de joie rayonne simplement de la chaleur, parce que c'est sa nature. Lorsque vous cessez d'être en guerre avec vous-même, lorsque vous cessez d'essayer de vous aimer ou de vous haïr, vous découvrez que l'amour est ce que vous êtes lorsque toutes les autres choses sont supprimées. Et alors, enfin, vous pouvez aimer les autres, non pas parce que vous avez appris comment, mais parce qu'il n'y a plus rien qui bloque le flux naturel. C'est comme enlever un barrage d'une rivière. L'eau n'a pas besoin d'apprendre à couler. Elle coule simplement lorsque les obstacles sont supprimés. Mais permettez-moi d'être très clair sur quelque chose. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une décision intellectuelle que vous prenez et voilà, vous êtes illuminé. C'est plus comme apprendre une nouvelle langue. Au début, vous devez penser consciemment à chaque mot, mais avec le temps,
Vous commencez à rêver dans cette langue. Elle devient une partie de vous. Commencez à voir à travers l'illusion de la séparation, et comme ça, au début, vous devez vous souvenir consciemment. Cette personne ne réagit pas à moi. Elle réagit à sa propre confusion. Mais avec le temps, cela devient votre façon naturelle de voir. Vous développez une clarté automatique sur ce qui se passe réellement dans les relations. Et c'est là que votre vie se transforme d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Vous cessez d'avoir des conversations difficiles, non pas parce que vous évitez les conflits, mais parce que vous arrivez directement au cœur des problèmes sans créer de drame inutile. Vous cessez de vous sentir seul, non pas parce que vous avez plus d'amis, mais parce que vous réalisez que la séparation est impossible. Vous êtes toujours connecté à tout. Vous cessez de rechercher la validation, non pas parce que vous vous êtes convaincu que vous n'en avez pas besoin, mais parce que vous réalisez que la personne qui rechercherait la validation est une fantaisie. Et vous cessez d'avoir peur d'être rejeté, parce que vous comprenez que le rejet concerne la confusion de l'autre personne, et non votre inadéquation. Imaginez vivre comme ça. Imaginez ce que ce serait que de vous réveiller en sachant, au niveau le plus profond, que vous êtes connecté à tous et à tout, que l'amour n'est pas quelque chose que vous devez obtenir, mais quelque chose que vous êtes. Imaginez ce que ce serait que d'avoir des relations sans peur, sans défense, sans le besoin constant de prouver votre valeur. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas de la pensée positive, c'est simplement voir clairement. Et voir clairement est le plus grand cadeau que vous puissiez vous faire et à tous ceux qui vous entourent. Parce que lorsque vous voyez clairement, vous devenez un espace où les autres peuvent aussi voir clairement. Vous devenez comme un miroir propre, non pas en reflétant ce que les gens veulent voir, mais en reflétant qui ils sont vraiment sous tous les masques et les défenses. Et c'est ce dont le monde a le plus besoin maintenant. Plus de gens qui essaient de s'aimer, plus de coachs qui enseignent l'estime de soi, plus de stratégies pour obtenir l'amour des autres. Le monde a besoin de gens qui voient à travers l'illusion de la séparation. Des gens qui rappellent aux autres qui ils sont vraiment sous toute la confusion. Vous pouvez être l'une de ces personnes. Non pas parce que vous êtes spécial ou illuminé, mais parce que vous êtes ce que nous sommes tous lorsque nous cessons de prétendre être séparés. Et peut-être, juste peut-être, c'est la véritable révolution de l'amour que le monde attend. Pas une révolution de plus d'amour-propre, mais une révolution pour se souvenir que la séparation a toujours été une illusion. Et lorsque vous vous en souvenez, lorsque vous le voyez vraiment, vous n'avez plus besoin de chercher l'amour. Vous le reconnaissez simplement, partout, tout le temps, parce que c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes tous. Nous avons juste oublié pendant un temps. Mais maintenant, peut-être est-il temps de nous souvenir.